Alors, à toutes fins utiles, hein, je me dis qu'il peut s'avérer utile que j'apporte une dernière précision. Pour vous dire que cette personne qui me poursuivait à la hache et pour essayer de me tuer à la hache et qui, même quand Dieu a utilisé quelqu'un pour la raisonner, était devenu incontrôlable dans ses accès de violence puisque la personne avait beau lui parler, il n'y avait rien à faire pour la calmer, alors même que je ne lui avais rien fait. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'énerver, de criser, que tout le monde essaie de raisonner, qu'on n'arrive pas à calmer, à raisonner dans ses accès de rage, de colère et de violence. Euh, c'est quelqu'un qui m'a aussi dit un jour, alors que je rentrais d'une des églises véritables de Christ, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous témoigner de la gloire de Dieu et de comment j'ai eu l'occasion de voir Dieu faire des merveilles, des miracles, des prodiges extraordinaires, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, mais aussi de très belles guérisons. Et bien une fois, j'étais à l'église et c'est vrai que j'étais malade ce jour-là et on a demandé à tous ceux qui sont malades de s'approcher et, on allait prier pour leur guérison. Alors moi je me suis levée, je me suis approchée et, euh, et j'ai vu le Seigneur faire de tels miracles ce jour-là dans l'église, guérir tellement de personnes que c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi, eh bien, je parlais devant plusieurs personnes et émue que j'étais de la gloire de Dieu que j'avais pu constater, de comment j'avais vu Dieu faire de très grands miracles et guérir beaucoup de personnes. Et là, quelqu'un m'a dit, ah oui, eh bien, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé en détail. Et bon, j'ai parlé de plusieurs cas de guérison et à un moment, je suis arrivée à un des passages qui m'avait beaucoup touché, qui était que le pasteur de cette église euh, a pris le micro à un moment et a dit euh, dépêchez-vous, amenez rapidement des sacs vomitifs, prenez des sacs vomitifs parce que il y a plusieurs personnes ici à qui on a fait ingurgiter à leur insu du poison et comme je viens de prier, Dieu me montre qu'il va les délivrer du poison, mais que pour en être délivré, ça va entraîner que ces personnes aient besoin d'utiliser les sacs vomitifs. Tenez cette jeune femme là à côté, amenez-lui rapidement un sac, elle va rendre, apportez-lui rapidement un sac vomitif. Et au moment où je raconte ça, la personne dont je vous parle qui m'avait poursuivi à la hache, qui faisait partie des personnes qui écoutaient ce que je disais, elle n'était pas la seule. Je parlais devant plusieurs personnes. Et elle s'est écriée, et oui, et la jeune fille, enfin la personne à qui on a demandé d'apporter un sac vomitif parce qu'elle aurait ingurgité du poison, c'était toi. Et là, ça m'a quand même interpellée parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que ça pourrait être moi? Et d'ailleurs, je pense que j'ai même eu la naïveté de lui répondre, mais pourquoi est-ce que tu crois que ça pourrait être moi? Euh, et là, j'ai compris pourquoi je l'avais déjà vu à plusieurs reprises déposer le pot de Morora à côté de mon assiette parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher à tuer des rats et des souris qui passent malheureusement chez nous, puisque nous sommes dans un quartier qui avant était un champ de canne où il y avait beaucoup de rats et de souris. Résultat, il en reste par moment. Et jamais j'aurais soupçonné ou pensé quoi que ce soit de mal de cette personne. Et ce jour-là, on a tous été interloqués par sa réponse et de voir elle était dans une espèce d'attitude du genre merde, Dieu l'a encore sauvée, malgré tout ce que je fais, j'arrive pas à la tuer. Et, euh, et elle était dans une espèce d'attitude genre merde, et voilà, Dieu l'a délivrée du poison que je sais très bien que je lui ai donné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, Et c'est vrai que depuis, je ne vous cacherai pas que je me retrouve à faire attention à mes couverts, à mes assiettes, à tout ce avec quoi je mange. Euh, Parce que je me dis, je ne vais pas chaque fois
me retrouver à demander à Dieu de faire un miracle pour me sauver la vie quand il y a un certain nombre de choses que je peux m'éviter moi-même, par exemple en faisant attention au couvert que j'utilise, etc., etc. Puisque des fois, elle prend, par exemple, le couteau avec lequel on peut se faire un sandwich au beurre, eh bien, elle prend le même couteau, elle le sort du beurre pour le mettre dans le pot de Morora, hein. Et si on ne fait pas attention avec elle, eh bien, elle vous tartine un pain en retrempant le couteau dans le pot de beurre tranquillement. Donc, c'est vrai que depuis, je suis de plus en plus vigilante. Et c'est ainsi qu'on peut trouver des couverts à des endroits où, en temps normal, je ne les aurais jamais mis, mais tout simplement parce que je suis dans une situation où je suis obligée de redoubler de prudence et de vigilance à cause de cette personne. Euh, et, euh, et bon, comment dire ça? Ce sont des choses et des situations de vie dans lesquelles je me serais jamais imaginé devoir être un jour. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours vécu sans même imaginer ces questions-là, sans même y penser. Et donc, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé que je l'aurais entendu me poser ce type de questions, ni qu'elle était dans ce type de dynamique avec moi. Je savais qu'elle était dans quelque chose de très grave avec moi, puisqu'elle-même ne m'a pas caché savoir qu'on a essayé de me tuer. Et elle a eu l'air de le prendre avec le sourire. Mais je n'aurais jamais pensé euh, avoir à vivre ces réalités-là et vous témoigner de ces réalités-là, c'est aussi vous témoigner de la toute-puissance de Dieu et de la gloire de Dieu et de combien Dieu, des fois, veille sur nous, nous protège et nous sauve de bien des choses et même de choses que nous ignorons totalement. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Malheureusement pour elle, pour donner un témoignage véritable et complet jusqu'au bout, comme je lui ai dit, eh bien non, ce jour-là, Dieu m'a bien guéri euh, et sauvé de quelque chose que j'avais qui était très grave. Je crois que c'est quelque chose un peu comme une hernie discale. J'avais de très grandes souffrances dans le dos, mais et ailleurs. Et il a sauvé d'ailleurs d'autres personnes aussi hein, qui sont arrivées en béquille et qui avaient été tellement bien été guéries par le Seigneur elles ont déposé leurs béquilles sur l'estrade de la chair, mais il y en avait aussi qui avaient des minerves, elles ont déposé leurs minerves sur l'estrade, sur la chair, mais qui sont repartis guéris et bien mieux, qui tout comme moi ne sont pas repartis comme ils étaient arrivés, mais bien mieux parce que Dieu nous avait totalement guéris, avait fait le miracle de nous guérir de tout ce dont nous avions besoin de l'être. Et toute la gloire lui en revient et je tenais à l'en remercier ici. Mais une fois qu'en quelque part par ses propos, elle s'était elle-même dénoncée, eh bien, je lui ai répondu, ben non, tu as cru que c'était moi, la jeune femme à qui on a parlé en disant que j'allais rendre, enfin qu'elle allait rendre le poison qu'on lui a fait ingurgiter à son insu. Mais il se trouve que la jeune fille en question, ce n'était pas moi. Parce que Dieu m'a guéri ce jour-là de quelque chose que j'avais dans le dos. Mais on peut très légitimement se demander pourquoi est-ce que tu as pensé que j'étais celle qui allait devoir rendre le poison qu'elle avait ingurgité. C'est quand même surprenant que tu aies pensé de cette manière-ci. Et, euh, et je pense elle a dû sortir hein, une quelconque excuse du genre oui, mais bon, je sais que j'utilise régulièrement du poison. Le pire, c'est elle m'a sorti un truc comme ça, hein. Euh, mais je crois que toute personne qui a un bon sens et de l'intelligence doit être, tout comme moi, interloquée et subjuguée de ce type de propos et d'attitudes. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme disait ma grand-mère, amène toujours tous ceux qui savent très bien qu'ils ont des choses sur leur conscience à se dénoncer eux-mêmes.
Et ma grand-mère le disait en créole, bon Dieu qu'a fait yo dépaler. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça parce que c'est une chose que j'observe en effet depuis que je suis toute petite, tout comme ma grand-mère à son âge avancé le disait aussi. Dieu est celui qui amène le coupable les trois quarts du temps à se dénoncer lui-même. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu ici aussi pour toutes les fois où je sais qu'il a sauvé ma vie, qu'il m'a guéri de tout ce dont j'avais besoin de l'être, mais aussi pour tout ce dont il m'a guéri et sauvé que j'ignore peut-être même. En tout cas, moi, je dis à Dieu mon éternelle reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toutes les fois où il m'a sauvé, guéri, protégé et d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois toujours en vie. Vraiment, toute la gloire en revient ici à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à qui je dis tout mon amour et ma reconnaissance du fond du cœur. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.